Part one. Vous résidez où, par exemple? Vous résidez où? Je vais répondre à cette question. Parce que ça, là, tu vois, M. Ngoko, tu viens encore dans les attaques personnelles. Non, ok, non. Ignore la question. Là, ignore la question. Non, ignore la question. J'ai dit, je ne peux plus faire cela. Parce que sincèrement, pour moi, même si je pense que c'est important pour ce débat, je pense que ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif de l'échange. Bon, ce n'est pas très relevant. Pour ce qui est de la nationalité, je pense que la France a grandement contribué à faire de moi l'homme que je suis devenu. Je pense que c'est en France que je suis devenu. Merci de reconnaître cela. Ton Bénin est important. Bien sûr. Bénin est important. Bien sûr. Bien sûr. La France a fait de moi l'homme que je suis. C'est en France que j'ai appris. Je revois beaucoup de mes camarades qui sont restés au pays. Et je vois bien la différence qu'on a dans le mindset, dans la manière de voir les choses. Ainsi de suite. Le tribalisme. Je vois plein de choses dans lesquelles les gens qui sont restés uniquement au pays sont. Et je reconnais que j'ai eu l'opportunité de faire une bonne école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des grands groupes internationaux, de beaucoup voyager. Et tout cela, bien évidemment, c'est parce que j'ai pu aller en France. Et donc, pour moi, devenir français, c'était aussi reconnaître que ce pays-là fait désormais partie de moi. Ce pays-là fait désormais partie de moi. Je suis parti du Cameroun en 2008. Ça fait quoi? Ça fait plus de quoi? 17 ans, 18 ans pratiquement. 18 ans, voilà. 18 ans que je suis parti du Cameroun. Et pendant ces 18 ans, je me suis formé pour devenir l'homme que je suis. Et c'est en grande partie grâce à la France. C'est en France que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est en France que j'ai fait mes premiers millions. Je veux dire, la France a beaucoup contribué à l'homme que je suis devenu. Je ne peux pas cracher dans la soupe. Est-ce que la France a plus contribué à l'homme que vous êtes devenu que le Cameroun? Bien sûr. Ces deux notions sont différentes. Le Cameroun m'a bâti dans mon enfance, la base, mais la France m'a permis d'accélérer. Je ne pense pas que je serais devenu l'homme que je serais devenu si j'étais resté au Cameroun. Et c'est pour ça que je ne vais jamais cracher sur le voyage, M. Ngoko. Vous n'allez jamais m'entendre dire qu'il ne faut pas voyager. Jamais je ne vais dire ça. Monsieur Philippe, est-ce que vous pouvez répéter la phrase que vous venez de dire là? Vous ne pensez pas que vous serez devenu l'homme que vous êtes si vous étiez resté au Cameroun? Non, je pense que je serais devenu quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez la répéter? Parce que là, c'est de votre cœur que vous avez parlé. Hein? Répétez un peu cette phrase encore voir. Je ne parlais pas de mes poumons avant, je parlais déjà avec mon cœur. Ce que je dis, c'est, je ne serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui, je serais devenu quelqu'un de différent. C'est pas la même chose. Vous avez dit, vous ne serez pas devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui si vous étiez resté au Cameroun. C'est ce que vous avez dit de façon claire. Je n'invente rien, les gens peuvent commenter si je mens. Je n'invente rien. Vous avez parlé, dans un élan de sincérité, vous avez dit ce qui vient de votre cœur. Mais monsieur Ngoko, nous sommes des intellectuels. Est-ce que cette première phrase exclut la deuxième? Les deux phrases sont compatibles ensemble. Elles ne s'excluent pas. Pourquoi tu veux créer une dichotomie? Je serais devenu quelqu'un de différent. Je suis en train de devenir quelqu'un de différent. Mais c'est comme toi, monsieur Ngoko. Si tu n'étais pas là en Allemagne pour te former, tu serais devenu quelqu'un de différent. Tu ne serais pas le même monsieur Ngoko. Je ne serais même pas monsieur Ngoko, monsieur Philippe Simo. Monsieur Philippe Simo, quand j'étais au Cameroun, je souffrais d'une maladie, la pneumonie. On a fait des examens. Beaucoup d'examens, on a été dans l'hôpital à plusieurs reprises. On a dit qu'on ne voyait rien. À l'hôpital, on m'a renvoyé mourir au village. Ça, c'est une histoire vraie, ce n'est pas une histoire inventée. C'est-à-dire, arrivé au village, on disait que non, on ne voit rien parce qu'on m'a empoisonné. Et pourtant, j'avais la pneumonie, j'avais l'air entre le poumon et la côte. Et mes parents ne manquent pas d'argent. Mais on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, je pouvais rentrer mourir à la maison. Si j'étais resté au Cameroun, je ne serais pas l'ingénieur que je suis, je serais peut-être déjà mort. Monsieur Philippe Simo, je perds en janvier. Monsieur Philippe Simo, permettez-moi de parler, je perds en janvier 2025, le 12 janvier, ma petite soeur, même père, même mère. Parce qu'elle a fait un malaise, elle s'est un peu écoulée. On l'a menée à l'hôpital. Au lieu de l'analyser concrètement, on a mis quelque chose sur elle, elle est partie, elle est morte. D'un écoulement. Monsieur Philippe Simo, notre pays a beaucoup plus de difficultés. Et les gens en souffrent tous les jours et meurent tous les jours. Que ce que je suis d'accord avec et vous savez, c'est la raison pour laquelle moi je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que si vous n'aviez pas quitté le Cameroun, vous ne seriez pas l'homme que vous êtes aujourd'hui. Si moi je n'avais pas quitté le Cameroun, je n'aurais même pas la visite. J'allais prendre l'internet où? J'allais faire les vidéos, j'allais publier de 3 vidéos par jour. J'allais prendre l'internet où? Pour devenir le Ngoko que je suis devenu aujourd'hui. Monsieur Philippe Simo, la réalité est que le Cameroun tue. Mais monsieur Ngoko, dans la question que je vous pose donc à vous, monsieur Ngoko, que faites-vous donc de tous les autres Camerounais dont les parents n'ont pas les moyens comme vous pour les envoyer à l'étranger? Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait que dire ceci. Ces Camerounais n'ont pas besoin de l'histoire des gens qui ont bien fonctionné.
C'est-à-dire, ces Comment vous savez? Camerounais n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire. Vous n'en faites pas partie. Comment vous savez? Comment ça n'en fait pas partie? J'ai des familles et des familles qui en font partie. J'en ai fait partie. Avant de quitter le Cameroun, j'en ai fait partie. Je n'ai pas, monsieur Philippe, je n'ai pas quitté le Cameroun en 2008, hein. J'ai quitté le Cameroun en 2019. Ok. J'ai grandi au Cameroun, je suis devenu adulte au Cameroun. Ok. Vous devez quelque chose au Cameroun. Je dois, et c'est la raison pour laquelle je suis Camerounais. Je dois quelque chose au Cameroun. Okay. Par exemple, vous avez dit la France vous a plus donné, c'est-à-dire, la France vous a plus donné que le Cameroun, c'est pour ça qu'en reconnaissance avec la France est devenue français. Non, je ne sais pas si j'ai dit plus. Bon, la France a fait de vous l'homme que vous êtes, en reconnaissance avec la France. C'est différent. Vous êtes devenu français. Moi, l'Allemagne a fait de moi l'ingénieur que je suis, mais malgré ça, je reste Camerounais. Je ne le dis pas pour aller devenir allemand derrière, non. Et pourtant, tu veux investir au Cameroun. Effectivement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici, je donc, monsieur Ngoko, donc, voici donc ma démarche. Pour des gens comme monsieur Ngoko qui vivent en Allemagne depuis maintenant, pour des gens qui sont restés au Cameroun et qui peuvent lancer des projets, je veux organiser un séminaire. Appelle ça comme un séminaire formation. Je veux donc organiser un séminaire dans lequel on va leur donner les clés pour pouvoir avoir davantage d'éléments. Voilà l'ambition, monsieur Ngoko. Qu'est-ce que vous reprochez à cette idée? Ah, vraiment, monsieur Philippe Simon. On va commencer par quoi? Je vous l'ai dit dès le départ, me demander ce que je oppose à l'idée n'est pas honnête. Parce que je vous ai dit que je ne oppose rien par rapport à l'idée. L'idée d'amener les Camerounais, permettez-moi d'enchaîner. L'idée de vouloir aider les Camerounais à comprendre le système, c'est une très bonne idée. Vous savez, c'est une très bonne idée. La question c'est, est-ce que la façon de s'y prendre aide réellement les Camerounais ou bien ça remplit les poches uniquement? C'est ça la question principale, c'est ça la question de base. Monsieur Ngoko, je n'ai pas envie. Monsieur Ngoko. Parce que vous savez, vous m'avez posé une question, permettez-moi de répondre. Monsieur Ngoko, je vais vous dire quelque chose parce que je pense que cette débat-là va nous amener dans des niveaux de bassesse dans lesquels il ne faut pas entrer. Monsieur Ngoko, et je ne parle pas en prétention. Je n'ai pas besoin de 60 millions. Pour moi, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, si vous avez l'impression que je vais venir gagner de l'argent au Cameroun parce que je vais gagner 60 millions, c'est que vous ne me connaissez pas du tout. Monsieur Philippe Simon, payez-moi le billet d'avion, je viens à votre séminaire. On parle ici devant 4000 personnes. Monsieur Philippe Simon, payez-moi le billet d'avion, je viens à votre séminaire. Depuis tout à l'heure, là, il y a cette idée qui ne fait que sortir en petite chanson derrière de, vous allez faire de l'argent. Monsieur Ngoko, quand moi je parle d'argent, je parle de plusieurs millions d'euros. Je ne parle pas de 60 millions de francs CFA. Je suis désolé, hein, mais 60 millions de francs CFA, pour moi, pour mes activités, ça ne me paye même pas un mois d'activité. Si vous voulez savoir, moi, je vous parle, par mois, pour tenir mes activités, je dépense pratiquement 200 millions de francs par mois. Donc, 60 millions de francs CFA, c'est pas une somme qui me fait, ce n'est pas quelque chose qui me fait trembler, ou bien qui me fait me dire, monsieur Ngako, vous ne comptez peut-être pas mes activités, mais je suis promoteur immobilier en Côte d'Ivoire. Quand je vends une maison, une seule maison, ça me rapporte plus de 50 millions pour une maison vendue. Une seule. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas donner l'impression ici là que 60 millions pour moi, je suis en train de vouloir venir m'arracher au Cameroun, c'est pas beaucoup d'argent pour moi. Vous pensez que je n'aime pas parler de ce genre de choses. Parce que justement... Mais monsieur Philippe, vous ne m'avez pas impressionné là maintenant, hein. Peut-être, j'ai l'impression que vous pensez que vous m'avez impressionné. Je ne veux pas vous impressionner, je vous dis juste que arrêtez de donner la petite impression derrière que Philippe Simon va faire l'argent. Mais monsieur Philippe Simon, est-ce que vous savez que, je vous pose une question, vous pensez que les ministres qui détournent les milliards n'ont pas les millions? Non pas les milliards. Ok, les ministres pour moi, les ministres qui détournent les millions n'ont pas les milliards. Ce n'est pas mon problème. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on ne vole pas. Pour moi, ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Merci, monsieur, ça a un sens. Pour moi, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on ne vole pas. En plus, que vous tenez des affirmations que personne ne peut contrôler, personne ne peut vérifier. Donc, là où vous êtes, par exemple, que je ne peux pas vérifier si vous touchez vraiment 200 millions, je ne peux pas vérifier. Qu'est-ce qu'on peut vérifier de vous? Vous dites que vous êtes ingénieur, est-ce que même ça on peut vérifier? Mais, effectivement, je suis un ingénieur, je peux le montrer ici. Ça a été affiché partout. On vous le dit et on vous croit. Voilà. Moi, je vous crois. Vous voulez voir que je suis ingénieur. Donc, si vous montrez mon diplôme d'ingénieur, vous allez me montrer vous montrer votre compte bancaire. Je vous crois. Non, je n'ai pas Si vous montrez mon diplôme d'ingénieur, vous montrez votre compte bancaire. Je n'ai pas à faire ce petit jeu.
Voilà, effectivement, non, juste pour faire comprendre que les parents que vous versez en l'air, là, ça ne m'impressionne pas. Parce qu'ils sont nombreux à parler qui manquent. Même l'argument que tu donnes est très faux, monsieur Ngoko. On ne reconnaît pas la valeur d'un homme à son compte bancaire. Ce n'est pas le compte bancaire qui montre la richesse de quelqu'un. Tu parles comme quelqu'un qui ne sait pas comment l'argent fonctionne. Un homme qui a de l'argent. Laissons le compte bancaire. Quand on dit que Cristiano Ronaldo vaut 1 milliard, il n'a pas 1 milliard dans son compte, monsieur Ngoko. Ok, bon, laissons le compte bancaire. Donc, ça veut dire que si je vous montre mon diplôme, vous pouvez montrer les titres fonciers de 2 de vos immeubles en Côte d'Ivoire. Je ne vous dois rien. Effectivement, vous ne me devez rien. Et c'est bien ça le point le plus solide. Vous n'avez pas besoin d'apporter les preuves et des affirmations que vous tenez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'apporter les preuves et des affirmations que vous tenez sur les réseaux sociaux. Vous tenez des affirmations pour convaincre des gens à vous croire. Vous voyez? Mais monsieur Ngoko, si vous parlez pour ne pas être convaincant, c'est votre problème. Moi, je parle pour convaincre. Si vous parlez pour ne pas convaincre, alors vous ne m'avez pas beaucoup convaincu, hein, et des milliers de Camerounais ne sont pas convaincus de vous non plus. Comment vous pouvez le savoir? Je le sais pas, regardez sur mes commentaires, je le sais. Comment vous tu as combien de commentaires? 200, 300, tu parlais des milliers de Camerounais. Allez regarder sur mes commentaires, allez regarder le nombre de likes sur les vidéos, vous verrez. Oui, mais monsieur Ngoko. Monsieur Ngoko, mais Christian, si tu as fait descendre mon fait pour parler contre moi, tu peux encore remonter mon fait pour parler contre moi. Monsieur Ngoko, laisse-nous parler. Monsieur Ngoko, tout à l'heure, vous avez parlé d'un sujet qui revient souvent. Vous savez, la vérité, c'est que nous sommes dans un pays dans lequel les Camerounais ont une jalousie profonde. Je ne sais pas si vous faites partie de ces Camerounais. Mais les Camerounais ont énormément. Vous vous trompez énormément. Non, je n'ai rien dit sur vous. J'ai dit je ne sais pas. J'ai laissé la porte ouverte. Mais vous ne savez pas, je vous dis que vous vous trompez, en fait. Vous vous trompez. Non, je n'ai rien affirmé, donc je ne peux pas me tromper. Je ne sais pas. Par contre, je sais que les Camerounais ont une haine viscérale pour d'autres Camerounais qui réussissent. Parce que chaque fois que quelqu'un essaye de briller ou de réussir un peu au Cameroun ou en dehors du Cameroun, les premiers qui viennent lui chercher les pouces sur la tête, ce sont des Camerounais. Quand Fally Ipupa fait un concert au Cameroun, je ne vois aucun Camerounais faire une vidéo pour dire que Fally Ipupa vient prendre les 10 000 francs des Camerounais. Je ne vois aucun Camerounais faire ça. Quand Fally Ipupa fait un concert à 50 000, 100 000, je ne vois aucun Camerounais ouvrir sa caméra pour dire que oh, Fally Ipupa veut venir voler l'argent des Camerounais, il va venir s'enrichir sur le dos des Camerounais. Aucun Camerounais ne fait une vidéo à ce moment-là. Aucun. Par contre, quand les églises de réveil